D'abord un engagement académique. J'ai sollicité l'élection de personnes hors normes, membres de l'Académie de sciences morales et politiques. Ils m'ont fait l'honneur immense de m'élire, de me choisir comme l'un d'entre eux. Et donc ça implique des obligations. Il n'y a aucun système dans le monde où il n'y a que des droits sans devoirs. Et donc là, j'ai le devoir de répondre à cette invitation qui consiste à mettre en écho les académiciens, des jeunes et la Sorbonne. Et donc c'est un projet que le recteur de Paris a monté avec notre secrétaire perpétuel. Et je trouvais évident de répondre à cette invitation parce que ça répond aussi à mes propres logiques d'échanger, de transmettre. C'est Elie Wiesel qui disait « vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir ». J'espère ne pas avoir trahi l'expérience de mes engagements. Il est évident que quand vous présentez des logiques d'engagement avec des exemples, comme je l'ai fait de tant et tant de personnes, et encore, j'avais prévu de parler du colonel Picard dans l'affaire Dreyfus, j'avais prévu plein de choses, et puis pris par le mouvement, je ne l'ai pas fait. Il est évident que quand on parle à des jeunes d'engagement, c'est pour leur dire, vous aussi, vous allez trouver vos propres engagements, pas ceux que moi je vous décris, mais les vôtres. Et en fait, c'est une façon de les encourager à chercher en eux. C'est répondre à un appel, à un élan. Je crois beaucoup à cette notion d'appel, quelque chose qui à un moment vous dit c'est ça. De la même façon que quand vous rencontrez une personne, vous vous dites c'est lui, c'est elle. C'est une sorte d'appel qui nous dépasse, mais qui nous met complètement en mouvement. Il y a un institut de l'engagement. Il est parrainé par Martin Hirsch, qui en est le président. Lui-même est d'ailleurs directeur général des assistances publiques hôpitaux de Paris. Donc il a aussi sa forme d'engagement personnel. Mais il y a un institut de l'engagement, en fait, pour offrir à des jeunes ou des moins jeunes la possibilité de répondre à un appel, c'est-à-dire de canaliser cet appel pour lui donner une concrétisation réelle. C'est souvent le risque avec les engagements. On voudrait bien, mais on ne peut point, comme aurait chanté la grande philosophe Annie Cordy, récemment décédée. Et donc, je me dis, les instituts d'engagement sont des instituts dans lesquels on donne la possibilité de pouvoir faire. Et oui, l'école, à sa façon, doit être un lieu où on suscite la possibilité d'engagement chez les élèves. Et moi, je crois beaucoup, alors c'est peut-être un tropisme personnel, à l'engagement par la littérature. Vous découvrez une œuvre et vous êtes brusquement Aramis. Moi, j'étais dans les Trois Mousquetaires, j'étais Aramis. C'est pas étonnant, parce que maintenant je suis rabbin. C'était le curé, l'ancien curé. Vous êtes avec Michel Strogoff au fin fond des steppes sibériennes. Vous êtes avec tous les héros de notre jeunesse. Moi, j'étais Bob Moran. Je rêvais de mesurer 1,82 m parce que Bob Moran mesure 1,82 m. Il s'engageait pour les faibles, pour les causes les plus incroyables. Et je ne rêvais pas d'avoir cette taille pour être grand, pour être comme lui. Donc on s'engage toujours souvent par mimétisme. Et moi, je crois que c'est important que l'école présente des figures de l'engagement. Voilà pourquoi j'ai parlé de Germaine Tillon, Geneviève Antonos de Gaulle. Et j'aurais aimé leur parler du colonel Picard, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Ou même de Dreyfus lui-même, j'aurais dû. Ça peut être les deux, ça peut être à la fois formidable parce qu'ils vont sur Internet chercher qui est ça, cette personne, qu'est-ce qu'il ou elle a fait. Formidable. Et puis brusquement, quand j'ai dit Denis Mukwege, j'ai vu certains chercher sur leur portable immédiatement. Parce que c'est comme ça maintenant que les jeunes fonctionnent et c'est comme ça que je fonctionne. Enfin, comme tout le monde, on a quelque chose qu'on ne sait pas, on cherche. Et en même temps, ça dilue le sentiment d'engagement personnel. D'autres le font, d'autres sauront le faire mieux que moi. Puisque regarde, c'est immense, Internet, c'est une toile immense. Et d'ailleurs, c'est le principe qu'un autre pourra faire ce que je ne fais pas. Oui, mais je ne veux pas manquer aux autres. En fait, c'est l'idée que Internet peut donner des possibilités de liens. Et on l'a vu avec le Covid, où on ne pouvait plus voir les personnes. Et moi, je me suis battu pour qu'on conserve du lien social par Zoom, par les appels téléphoniques, par FaceTime, tout ce que vous voulez, pour garder un lien avec les personnes. Et donc Internet était une aide formidable. Et en même temps, c'est très déculpabilisant. C'est bon, je l'ai appelé ou je l'ai vu par FaceTime, je n'ai pas besoin d'aller le voir. Rien ne remplacera le fait d'aller voir quelqu'un en réel. On a des personnes, il faut savoir, aujourd'hui, qui ne parlent pas, vous entendez, qui ne parlent pas 5 fois par semaine à des gens. C'est-à-dire même quand ils vont acheter le pain, ils ne parlent pas. Il y a des personnes qui ne sortent pas de chez elles. Et ça, c'était avant le Covid. Je ne vous dis pas ce que c'était pendant le Covid. Donc l'importance d'utiliser Internet comme un plus, mais pas de se fier exclusivement à Internet et pour abdiquer de notre responsabilité de lien humain. On doit mesurer aussi la capacité à se donner les moyens
d'atteindre les rêves qu'on a. On a toujours des rêves. Quand on est jeune, quand on est moins jeune, on a toujours des rêves. Et en fait, je crois qu'on mesure l'âge à la capacité qu'on a à mettre les moyens pour atteindre ses rêves. Alors après, on ne peut pas les atteindre, c'est autre chose, mais au moins on se donne les moyens. Et si des gens rêvent, je sais pas moi, d'être ingénieur et qui refusent d'étudier les maths et qui rêvent d'être médecin, mais qui disent moi je ne veux pas faire d'efforts, ben, ça ne marchera pas. Avocat, ça ne marchera pas. Ou même ébéniste d'art dans le bois, et vous dites je n'ai pas envie de me taper 2 heures avec un rabot et un bout de bois, comme quelqu'un qui m'est proche m'a dit un jour, je ne veux pas passer ma vie avec un bout de bois et un rabot, et bien ça ne marchera pas. Tout est question d'effort. Et donc se donner les moyens d'atteindre ses rêves, de donner du sens à ses engagements. C'est-à-dire qu'on mesure, je comprends bien, le jury doit mesurer la capacité du jeune devant eux à se donner les moyens d'être cohérent avec ce qu'il dit. Ça peut se comprendre, je comprends.